On va faire le test du kit Gaxi par Yudi. C'est parti. On est sur une petite box qui est plus primo, qui est destinée au primo vapoteur, avec une batterie intégrée, donc c'est une 3200 mAh, qui va de 1 à 60 watts. Bon, jusqu'à là, très bien. C'est assez compact, ça fait à peu près la taille d'une Pico. Et dessus, on a un petit atomiseur qui porte pas de nom, pour le coup, qui tient 2 ml de liquide, qui est top fill, et qui a 2 résistances pour l'instant, je crois, donc une en 1,5 ohm et une autre en 0,8. Voilà. En gros, en très gros, c'est ça. Je la trouve plutôt mignonne en fait. Elle est d'un aspect laqué en fait. C'est pas comme, c'est pas du fer brossé ou quoi. C'est un donc elles sont toutes un petit peu comme des muscle cars un petit peu genre Viper, truc comme ça. Je le trouve plutôt mignonne. Donc tous les angles sont arrondis. Il n'y a pas d'angle saillant. Le gros bouton rond, il est pas désagréable. Il marche plutôt bien. J'ai pas eu de misfire ni rien. Pour ce qui est de l'atto, la résistance elle est minuscule en fait. Il y a aucun filetage. Ça c'est assez sympa. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de filetage, en fait, il y a juste à l'enfiler dans la cheminée et il y a un joint qui vient la maintenir bêtement. Et après, une fois qu'on remet le tank, ça fait contact. Un truc par rapport à la box, un truc intéressant, c'est qu'en fait, quand on branche un atomiseur dessus, la puissance s'adapte en fonction de la valeur de résistance. Quand j'étais sur la 1.5, j'étais à 15 watts. Quand j'étais sur la 0.8, j'étais à 25 watts. Et quand j'avais un atomiseur perso reconstructible, j'étais à 28 watts. Voilà. Alors c'est cool ce truc, mais attention, selon votre résistance, genre si vous êtes en InnoWire, allez pas envoyer 30 watts dans un truc qui réclame que 20. Clairement. Risquez d'avoir des problèmes. Sinon, je trouve que l'atomiseur il est un petit peu sous-dimensionné par rapport à la taille de la box. Ouais. Enfin, c'est du 22 mm, alors que la box en largeur, elle fait quand même 31. 31,5 au pied à coulisses. Ouais. La Euh, bague aussi est assez jolie, la bague du Plo 500. Ouais, Du le Plo 510, 510, elle est bien gravée. Et donc en fait, c'est du bien. 25 mm. Pour être totalement flush avec la bague qui est là, c'est 25. Voilà. C'est pas vilain, c'est vrai. Moi, C'est par contre, pas c'est trop moche. Moi, par contre, c'est clairement du 22 mm. Tu vois, je viens de remettre mon Corona et ça me remet à 25 watts. Ouais. Je sais pas pourquoi. Sinon, l'atomiseur en lui-même, il est plutôt bien conçu, mais il a quand même des défauts que j'ai moyennement appréciés, genre L'airflow. le truc Faut pour qu'on en coulisser parle. pour le remplissage, il est Ah non. vraiment trop rigide. Ah bah non. Mais non, mais Et est-ce que l'airflow t'as vu aussi. qu'il y avait est-ce que t'as vu qu'il y avait un loquet? Oui, bien sûr, Bah voilà. Donc, mais ça, c'était Moi, c'est pareil, rigide. c'était dans mes good points. En fait, il y a un petit système de blocage. Je pense que tu as une photo qui le montre bien. Ouais, t'inquiète. Qui permet en fait de bloquer totalement l'espèce de trappe coulissante pour remplir le liquide. C'est vachement pratique parce qu'on se rappelle tous des smokes ou des trucs comme ça qui s'ouvrent dans les sacs. Sur le print, c'est comme ça aussi maintenant. Voilà, C'est c'est arrivé à beaucoup de d'un mes quart de clients. tour et on coulisse. Voilà, c'est ça. Par contre, du coup, ce système-là est très bien, mais truc très chiant, on peut pas mettre de drip tip. C'est un drip tip propriétaire. C'est propriétaire. Et si tu l'aimes pas, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que je le trouve trop petit, Celui de l'Aspire, et ben c'est mort. éventuellement. C'est mort. Non, ça marche pas. Oui, mais dans ce cas-là, tu t'handicapes du lock, tu vois. Ouais. Et en plus, ça le rend hideux. Alors déjà qu'il est pas, il est pas spécialement beau, mais alors là, c'est. En bleu et noir, en fait, Je le je le trouve trouve pas horrible. si vilain, moi. En blanc, je le trouve affreux. C'est vrai qu'en blanc, je le trouve un peu vilain, mais en bleu et noir, Ouais. je le trouve plutôt chouette. Et en plus, le blanc nacré en fait du drip tip et match pas vraiment avec la couleur sur la taux, donc pas beau. Et donc ouais, le deuxième mauvais point entre guillemets, c'est l'airflow qui est juste inutilisable. Impossible de faire du MTL, ça fait que de l'open draw un peu bizarre. Disons qu'on peut faire du MTL assez facilement, mais par contre, il faut carrément fermer l'airflow. En fait, il y a de l'air qui passe, mais c'est la seule façon de faire du MTL. Et l'open draw est pas assez ouvert pour faire de l'open draw finalement. Et je suis assez déçu parce que celui-là, on l'avait vu à Lille. Donc je sais pas comment ce qui a changé entre temps, mais à Lille, on avait des plugs qui permettaient de restreindre l'arrivée d'air et ce qui le rendait vraiment MTL. C'est-à-dire que pour Matt, c'était trop serré, pour moi, c'était juste parfait. Et je sais pas où ils sont.
C'est très très dommage. C'est annoncé Ça comme va un pas. kit MTL ou pas du tout? C'est annoncé comme un annoncé kit comme un MTL. C'est là où justement ça pêche. Ça marche. Du coup, pour moi, je trouve que ça remplit pas le cahier des charges. Ouais. C'est même au niveau de la conception, il y a 4 arrivées d'air. Une, ça aurait suffi en fait. Une aurait suffi. Tout à fait. Clairement, c'est. C'est Je sais pas. juste. Ils ont voulu surdimensionner l'airflow, mais sauf que non. Ouais. C'est pas comme ça qu'il Bon. fallait faire. On prend les points positifs, les points négatifs? Feu. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai marqué impression de solidité. Je trouve que la box est assez. Enfin, j'ai l'impression que je peux la jeter à peu près partout et elle va pas mourir. Prématuré. Elle a l'air plutôt résistante. Deuxième petit point dont j'ai pas parlé, c'est la charge à 2 ampères. Donc ce qui permet de recharger sa box entièrement en à peu près 1 minute 30. J'ai mis 1 minute 30 à le charger comme ça. L'autonomie qui est très bonne. L'ergonomie pour les petites mains. Alors pour moi, c'est pas le cas. Mais pour ma copine, par exemple, c'était vachement bien. Elle aimait bien la prise en main. Les 3 coloris, c'est vachement bien. Donc le blanc et rose, on l'oublie. Je le trouve vraiment pas très beau, mais celle de Thomas est très jolie. La rouge est super jolie aussi. Ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai démonté la box et j'ai regardé les soudures à l'intérieur et elles ont l'air plutôt convaincantes, donc c'est pas trop une box qui me fait peur au niveau du chipset. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le verrouillage de l'atto qui est plutôt cool, le remplissage facile, donc pareil cette trappe c'est génial, et le rapport qualité-prix que je trouve assez balèze dans la mesure où ça va sortir dans les 50-55 euros suivant là où vous l'achèterez. Voilà, t'en avais d'autres à rajouter, Thomas? Non, c'est tout. Alors, les mauvais points. Alors, pour moi, la LED au milieu, parce qu'en fait, on a le bouton central qui s'allume, je le trouve beaucoup trop fort. Je m'explique, quand on charge la Ah, box... ça, c'est chez Yudi. Ouais, ils ont Ouais, sorti, ouais, non, mais les LED, ils aiment bien quand ça claque. Hein. La Link, elle fait sabre C'est pareil, laser. regarde la link. Ouais, non, la Link aussi, c'est un problème. Bref. Et non, et le truc très chiant, c'est quand tu la Ça bouge. recharges, quand tu la recharges, elle est tout le temps allumée. C'est-à-dire que tu peux pas la recharger à côté de ton lit. Ça n'est pas possible. Ouais. C'est insupportable. J'ai mis le design discutable parce que moi je trouve ça pas très beau. Bon, ça On c'est aime ou une on n'aime question pas, de hein. goût. Voilà, c'est ça. C'est clairement on aime ou on n'aime pas. Je la trouve un peu lourde, mais d'un côté ça fait partie des points pour lesquels je la trouve solide. Donc bon, ça le fait. L'airflow qui est inexploitable, le flux d'air qui est trop important, le drip tip proprio. Et voilà. Bon, En ça fait bref, tout ce que moi j'ai j'aime mis. bien la box, mais j'aime pas trop l'atto. Oui. Après, le problème, c'est que si tu lui mets quelque chose d'un peu plus sexy au niveau atto, je trouve ça quand même moche parce que elle a pas une forme très esthétique en fait. Tu mets un Corona dessus, c'est pas beau, hein. Qu'on se le dise, hein. Non, alors la C'est- probabilité qu'un Corona DLC monté Eh, en mec, Wire tu sais que sur Xbox un jour, c'était toi. tu sais que je l'ai vu et je me suis fait, oh, c'était tellement moche, il faut absolument que je le fasse. Et j'ai pas fait pendant une journée avec. C'était très bizarre. Ah, j'ai mis Petit le rose, truc il est que pas mal j'ai oublié. dessus, hein, ça va. Ouais, c'est pas mal ce genre de truc. C'est pas mal. Petit truc que j'ai oublié et que je trouvais super cool, c'est sur le chipset en fait, au lieu d'avoir la baie de batterie qu'on connaît tous, il y a un pourcentage de batterie. Et ça, je trouve ça pas mal. Et c'est rare sur le matos chinois, donc Ouais. toujours à noter. Ça permet d'avoir une vision plus claire de ce qui nous reste. en Plus fait. clair. Ouais. Non, ça pour le coup, c'est assez stylé. Voilà. Ok, cool. Merci les gars pour cette fantastique review de la Galaxy de Yudi qui sera à gagner la semaine prochaine. Alors, restez branchés les copains.